Bonjour à toutes et tous. Avant de vous présenter notre création Barbe Bleue, j'aimerais remercier le réseau Quintest qui nous a donné l'opportunité aujourd'hui d'être accueillis par les plateaux du groupe des vins Théâtre Île-de-France. Merci à ces deux réseaux de leur soutien, de leur engagement en ces temps si incertains. Je suis Anne-Marguerite Leclerc et je dirige la Compagnie du Jarnisy depuis une dizaine d'années. La Compagnie du Jarnisy est implantée à Jarny en Meurthe-et-Moselle. Elle a la particularité d'avoir un théâtre, le théâtre de la Maison d'Elsa, que nous avons dédié aux écritures contemporaines. Nous y répétons, créons, mais nous avons fait le choix assez vite de recevoir aussi d'autres équipes en leur offrant des temps de résidence et ou des temps de programmation. Pour vous parler de mon travail de metteur en scène, brièvement, au cœur il y a la langue, qu'elle soit poétique, dramatique ou même littéraire, elle agit au plateau et est pour moi le moteur de la représentation. Pour vous donner des exemples de cet appétit dévorant de langue, ma plongée dans l'écriture de Marine Diaye, tellement puissante et complexe parfois aussi, avec Les Serpents en 2017. Là, Claire Aveline dans le rôle de Madame 10 et Stéphanie Farison dans celui de Nancy. Pour ma prochaine création, ce sera la langue ô combien singulière de Jean-Luc Lagarce et sa poésie de l'incertitude, du doute qui va parfois jusqu'à l'absurde, avec Music Hall. Une pièce qui m'interpelle, qui m'intéresse beaucoup depuis un certain temps pour la mise en abîme qu'elle propose. Ici, Laurent Frognier, Martin Selz et encore Stéphanie Farison, avec qui vous vous en rendez compte, j'aime travailler, pour un premier temps de résidence en janvier dernier au théâtre de la Maison d'Elsa. Cette résidence d'expérimentation avait pour but de vérifier une intuition que j'ai eue en travaillant la matière de la pièce, à savoir nourrir le travail d'interprétation des trois comédiens avec le travail du clown, celui de théâtre, celui que pratique Lucie Vallon, qui fait partie aussi du collectif Foucault 71, comme Stéphanie Farison. Donc c'est une intuition qui a été vérifiée. Et il me semble même que nous ayons eu la visite de certains fantômes becquetiens en janvier à Jarny. Bon. Outre cette appétence pour les langues, il y a mon goût prononcé pour les écritures qui questionnent le féminin au regard du masculin. Et là, nous arrivons à nos moutons, qui sont bleus, je crois, Barbe Bleue. Barbe Bleue est pour moi une création atypique au long cours, qui répond sans doute à une nécessité de revenir au plateau en tant que comédienne, prendre ce risque, ça faisait longtemps, y puiser du sens. Cette création a été pour moi comme un point d'orgue de mon cheminement d'artiste et de mon histoire de femme. L'aventure de Barbe Bleue, les débuts, mes débuts comme dirait Lagarce, a commencé lors de la venue de Sylvie Neve sur notre territoire pour un événement que nous organisons chaque saison et qui défend les écritures d'aujourd'hui poétiques. À cette occasion, j'ai rencontré le travail de Sylvie Neve, bien sûr, mais plus particulièrement son travail de réécriture des contes de Perrault. Ce qu'elle appelle les poèmes expansés. Barbe Bleue en est un. Alors, si vous voulez, les poèmes expansés, pour elle, c'est s'emparer d'un conte, l'expanser avec son écriture poétique. Ou bien, autrement dit, c'est une relecture avec une attention quasi exhaustive portée à chaque aspect signifiant et sonore de l'histoire, du texte à venir. Dans son Barbe Bleue, Sylvie Neve mêle une multitude de voix. Ces voix s'entremêlent, se mêlent. Il y a par exemple celle du prédateur, qui pour Sylvie Neve est un des premiers serial killers de l'histoire de la littérature. Il y a celle sororale d'Anne, que j'aime beaucoup, qui pose les arts et la culture comme des garde-fous contre la soumission. Il y a celle de la mère, incapable de se régénérer, engluée dans la tradition. Il y a celle curieuse de la jeune épouse qui, plongeant dans la rivière, se souvient du gué
et ne se noiera pas. Et puis d'autres encore, celles enfantines ou populaires qui font ritournelle, celles des mortes qui font murmure. Et dans cette histoire-là, précisément, celle de Sylvie Nève, il y a celle des oiseaux qui piaillent l'histoire. Ce qui m'a passionnée dans cette aventure, ce qui me passionne encore, c'est que ce soit une voix, une seule voix, celle de la récitante, en l'occurrence la mienne, qui prennent en compte l'ensemble, la multitude de ces voix, dans leur complexité, c'est surtout ça, et leur diversité. Un peu, si vous voulez, comme s'il était question de dire la psyché féminine. Le mariage, ma chère, le mariage n'est pas que jouissance. À de certains devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y mentez pas à ce que je prétends pour être indiscipliné. Certes, en mon absence, divertissez-vous. Prenez du bon temps avec vos amis, je vous y invite, mais n'oubliez jamais. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de ma barbe, elle a toute puissance. Tout doux, monsieur, mon sexe n'est là que pour, comme vous y allez, entendre amusement une femme, c'est... Taisez-vous, madame. Notre commerce et vos jolis doigts savants ne sont pas ici le sujet, je pars. Assez longtemps, ne demeurez pas seul. Faites venir vos amis, allez à la campagne, distrayez-vous autant que vous le souhaiterez. Je vous remets les clés de la maison. Prenez toutes les clés. Celle des 2 grands garde-meubles, celle de la vaisselle d'or et d'argent, celle de mon secrétaire et celle de mes coffres forts, mon or, mon argent et le passe-partout des appartements. Toutes ces clés, à votre portée, usez-en, ma talentueuse, sauf celle-ci, cette clé-ci, du cabinet au bout, tout au bout de la grande galerie, au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout, mais pour ce cabinet, je vous défends, écoutez-moi, n'y entrez pas sous aucun prétexte. N'oubliez pas, je vous défends d'y entrer. Prenez bien garde, il n'y a rien, rien que vous devrez m'attendre, rien que vous ne deviez attendre, rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promet. Il l'embrasse, mais... Curieuse, et la jeune épouse, curieuse, oui, à la barbe du mari. Or, c'était jour de barbe, qu'elle s'amusa de tailler habile. Puis sur le champ, il partit. Pour traverser cette écriture poétique et en rendre compte aux spectateurs, j'ai demandé à Jean-Marc Bourg de me guider. Jean-Marc Bourg, pour moi, c'est un de ces grands passeurs virtuoses de texte. Bon, j'ai découvert aussi à cette occasion qu'il était amateur de musique. Ça tombait très bien pour Barbe Bleue, parce que Barbe Bleue et la musique, une évidence pour trouver le passage du texte vers les spectateurs, pour peut-être aussi prolonger ce geste d'expansion de Sylvie Nève. La musique confiée à Loris Binaud, dans sa composition, je crois qu'il révèle vraiment les richesses et les possibles, de mon point de vue un peu méconnu, de l'accordéon chromatique. De la puissance du souffle jusqu'à la délicatesse du toucher. Pour moi, c'est ça l'accordéon chromatique. Très vite, Émilie Scrigel est venue nous rejoindre au plateau, partager le plateau avec nous, car Loris avait composé pour 2 accordéons. C'est une configuration qu'il voulait tester depuis un moment. Barbe Bleue est, je crois, véritablement un trio qui mêle mots et notes. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une création au long cours. Effectivement, il y a eu plusieurs versions de Barbe Bleue. La première avec projection vidéo, dont vous avez découvert un extrait. Et même si nous avons tourné cette version de 2016 à 2018, dans de petits théâtres, dans des petits lieux, il me semblait que nous pouvions aller plus loin dans le geste artistique, atteindre plus encore les spectateurs dans leur écoute et dans leur attention.
Alors nous sommes partis tous les trois quand nous pouvions nous retrouver sur les routes, expérimenter des rencontres avec les spectateurs tout à fait improbables dans des granges, des greniers, des jardins, des salons, des salles à manger, bref. Après toutes ces expérimentations qui ont été saisissantes, dégraissantes et comme on dit maintenant, apprenantes. Oui, elles ont été très apprenantes. Nous avons acquis la certitude et la conviction qu'une version encore plus épurée, où seul joue la musique et les mots, et où surtout, c'est ça, où surtout on laisse la part belle à l'imaginaire des spectateurs. C'est cette version-là qui nous paraît la plus pertinente, la plus juste au regard de nos exigences. Je vais laisser maintenant la parole à Julie Gauthier pour qu'elle vous dise quelques mots sur la réception de ce Barbe Bleue et sur sa diffusion. Merci. Pour compléter cette présentation de Barbe Bleue, et parce que j'ai eu plaisir à l'accompagner en diverses occasions, j'aimerais ajouter quelques mots sur sa réception par le public. À la fois théâtral, musical et poétique, ce Barbe Bleue est essentiellement performatif. La présence des corps au plateau, le mouvement et l'énergie qui habitent les notes et les mots viennent toucher le spectateur de façon très directe. Les accordéons et les voix qui disent, soufflent, grattent, claquent, redonnent du corps au texte, réveillent nos émotions et le plaisir de l'oralité spécifique du conte depuis ses origines. Notre Barbe Bleue se prête autant aux salles de théâtre qu'à la décentralisation, mais toujours pour une 60aine de personnes maximum. Et dans cette proximité, les voix et les sons glissent du slam au mantra dans une expérience à la fois intime et collective, presque hypnotique. Finalement, ce dispositif, associé à l'engagement physique des interprètes, déclenche une écoute active, propice, favorable à la redécouverte du texte, de l'histoire de Barbe Bleue, de son sujet, et aussi plus largement aux valeurs du conte, à son rôle d'initiation, de prévention, de transmission. Par sa liberté formelle et la popularité de l'histoire, ce spectacle réunit des amateurs de contes, de littérature, de théâtre et de musique dès 14-15 ans et sans limite d'âge. Nous l'avons vu, l'accueil de Barbe Bleue donne lieu à des rencontres, des échanges et des discussions vraiment enrichissants et très intéressants, notamment avec les lycéens, et peut également s'accompagner d'ateliers de pratique d'écriture ou de lecture avec les interprètes et la poète. Enfin, si jamais ce spectacle vous intéresse, que cette présentation a éveillé votre curiosité, vous pouvez noter les prochaines dates qui auront lieu à l'ACB Scène Nationale de Bar-le-Duc du 20 au 23 avril prochain, puis au Théâtre Transversal dans le cadre du Festival Off d'Avignon. La captation de la nouvelle version de Barbe Bleue, sans la projection vidéo, sera réalisée également en avril prochain et je me ferai un grand plaisir de vous la faire parvenir sur simple demande, comme n'importe quel complément d'information que vous jugerez nécessaire. Je vous remercie.